J'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon vlog. Regardez, je tourne toujours. Je ne m'en suis toujours pas remise. Cette fois-ci, j'étais moins pataude pour monter dessus, mais il tourne. Je pense que c'est un problème au tabouret, ce n'est pas moi. Je ne suis quand même pas si cloche que ça. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle semaine et donc pour un nouveau vlog qui sortira dimanche à 20 h. N'hésitez pas non plus à aller voir le retour de course que j'ai mis et à liker et à commenter. Ça nous aide beaucoup, on me l'a déjà dit beaucoup de fois, qu'il ne suffit pas de liker mais de mettre juste un petit cœur ou un petit truc en commentaire. Ça montre au méta que les gens commentent, et donc il y a un échange et ça nous met en avant. Donc voilà, la semaine commence par des rendez-vous médicaux, puisque nous sommes allés ce matin au bilan médical d'Angelina et elle a très bien évolué. On a rendez-vous le 18 octobre avec son professeur pour vérifier un petit peu ce qu'on va faire et si on va encore continuer le botox, parce que visiblement c'est plus au planning, puisque la densité des muscles d'Angelina ne permettent pas de faire plus de botox, mais ça nous aura bien aidé, je pense. Déjà là, je suis en train de faire des lasagnes maison. Et je vous ai mis le menu de la semaine. N'hésitez pas à me retrouver sur les nouveaux réseaux, parce que vous ne verrez plus rien du tout sur mes anciens réseaux, vu que j'ai été piratée. Je le répète encore une fois parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas suivi. J'ai été piratée. Donc le tout gros compte MRT Val et le compte Maman Organisation, c'est mort. Ils l'ont piraté comme ils étaient raccordés. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mes nouveaux réseaux. Les liens sont en barre d'infos. Ce sont ces liens-là qu'il faut utiliser et pas se dire oh, mais je suis déjà dessus. Non. Si vous n'êtes pas sur les nouveaux qui viennent de sortir il y a 15 jours, vous n'êtes pas sur les réseaux où vous devez me suivre, puisque je ne posterai plus rien sur ces réseaux-là, vu que je n'ai plus d'accès sur ces réseaux-là. Donc vous n'allez plus rien voir dessus, en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur les nouveaux réseaux. C'est ici en bas. Et je le remets, c'est l'inverse, c'est Val MRT. Et pour Instagram, ça se va noter ici en dessous, c'est Maman Alimentation. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux-là pour suivre notre quotidien et pour pouvoir découvrir mes nouveaux produits que j'utilise au quotidien. Donc voilà, parce que je suis en partenariat avec deux Shogun et Partner Senko. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me trouver sur les réseaux pour tout ça. Et donc c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Ce vlog que j'ai ouvert lundi, je pense. Hier, je vous ai pas pris parce que j'étais hyper occupée. Donc, j'ai pas eu le temps de vous prendre. On est mercredi, il est midi quart, midi 20. Donc là, les enfants vont commencer tous à finaliser l'école, puisque c'est que la matinée en Belgique. Donc, il y en a déjà un qui est en train de remonter chez ma maman, puisque son école se trouve tout près de chez ma maman et que nous, on est à 20 minutes de route. Le deuxième a fini dans 1 heure. Et là, on va récupérer Alessandro et Zoé qui se trouvent dans la même école, qui viennent de finir il y a quelques minutes, mais on attend que tous les parents qui sont un peu comme qui sont pas comme nous en fait, qui se collent tout de suite là pour les récupérer tout de suite, comme s'ils allaient mourir s'il restait 1 minute, soient partis pour libérer, parce que c'est en pleine ville donc il n'y a pas beaucoup de place, et Angelina qui doit revenir au bus ici d'ici quelques minutes. Donc comme tous les mercredis pour les deux plus petits, donc pour Angelina et Sandro, je leur prépare leur petit plateau, et Zoé, elle fait ses tartines toute seule, elle fait les tartines de ce qu'elle veut, elle se prend une crème pudding ou quoi, et elle a sa petite soupe qui est déjà dans un bol aussi, mais qui est très chaude, donc il va avoir le temps de rentrer, je pense. Donc je vous montre les petits plateaux que j'ai fait le mercredi pour les deux plus petits. Voilà, hein, du coup, si vous entendez Pépito pleurer derrière moi, c'est juste qu'en fait, il pique le jambon qui se trouve dans les tartines, il pique tout en fait. Et il était malade hier soir parce qu'il avait mangé, en fait il avait mangé le restant du jambon que j'avais utilisé pour l'omelette. Et du coup il avait mangé trop, donc il était malade. Donc voilà. Donc du coup là on n'a rien fait de bien spécial. J'irai vous montrer après plus tard dans la semaine. Vous entendez plus Pépito qui crie, rassurez-vous, il peut mal, il est dans la salle de jeu des enfants, donc qui est anciennement notre salon, il a fauteuil, il a tout, il n'est pas malheureux, rassurez-vous. Donc je vous montrerai plus tard dans la chambre d'Angelina, parce que je pense que là il y a eu un peu de changement depuis la dernière fois. Donc du coup voilà, j'irai vous montrer ça, mais après, on n'est pas pressé non plus. Donc voilà, ici le petit coin commence à s'aménager aussi tout doucement. Là, on est toujours dans les gros travaux, et voilà, on a toujours des gros travaux, comme vous voyez derrière moi, tout est encore ouvert ici dans notre chambre. Il y a toujours le passage ici qui est ouvert entre nous et la future seconde cuisine, enfin, prolongation de la cuisine. Il y a eu des changements un petit peu sur le plan, alors pas dans la construction des pièces, parce que ça c'était fait
C'est resté comme c'était prévu puisqu'il n'y a pas de 36 000 solutions, il faut quand même un plan. Mais sur l'aménagement de certaines pièces, il y a des changements qui ont été faits. Je vous ai montré la salle de jeu parce que ben, on n'a pas de salon en fait, dans la maison et on n'en a pas pour le moment d'utilité puisque, ben, vous l'aurez remarqué, ceux qui ont été assez... hop, je vais essayer de vous le montrer, mais voilà, il est là. Il y a un écran qui se trouve juste au-dessus de mon lit. Et de plus, il y a une TV dans la salle de jeu pour les enfants. Il y a une TV dans chacune des chambres des enfants, même des petits. Et ils ont tous possibilité de regarder la télévision dans leur chambre. Et comme ils n'ont pas le même âge et qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, ben en fait, ça sert à rien. On est une grande famille, on pense à chaque fois que parce qu'on est une famille nombreuse, on aura un grand salon, on se met tous dans le grand salon, mais non, pas du tout. Il n'y a que les Américains, et encore, c'est dans les séries, les amis. Parce que dans la réalité, il y a des choses, rêvez pas, ça n'existe pas. Hein. Et donc, du coup, ben, les garçons, ils vont jouer, comme leur père, ils vont jouer à Watt toute la soirée. Clairement. Enfin, Dimitri, de temps en temps, il jette un petit coup d'œil à l'écran, mais voilà, c'est très rare. Valentino Savari. Valentino Savari, il vient avec moi de temps en temps dans le lit, il regarde un truc, ou il joue, ça dépend. Mais là, il n'aime pas la nouvelle conjoncture du jeu, donc je pense que... Voilà. Et Angelina et Sandro, ils sont dans leur lit en haut, et en fait, ils ont la TV, ils ont des dessins animés, et voilà. Et Zoé, ben, là, elle n'a plus d'écran. Donc là, on est en train de faire les photos et de faire le renvoi, parce qu'il est sous garantie. Donc elle joue sur mon PC la journée, et le soir, elle dessine, elle regarde la TV, etc. en attendant d'avoir récupéré un écran. Donc voilà. Et du coup, ben, le changement, je pense, c'est le fait que moi j'ai retiré mon bureau du salon, que je l'ai mis ici. C'est, il est là, derrière l'aquarium. L'acquisition de l'aquarium, un changement de cage pour petit hamster, parce que je pense que je ne vous ai pas expliqué, mais on a eu un gros stress, non je ne vous l'ai pas expliqué. C'était un retour de course la semaine dernière. On a eu le stress de notre life. Je m'installe 10 minutes. On a eu le stress de notre vie. En fait, il y a moi, Dimitri, oui, vous n'avez pas l'habitude que je dise ce prénom, donc il y a moi, le grand barbu, et il y avait les deux garçons qui étaient en congé péda, ouais. Et les deux garçons, ils étaient en haut, et les petits étaient à l'école, les trois petits derniers étaient à l'école. Et donc moi, je suis à table en train de scroller et de manger, et le grand barbu prend son assiette, parce que lui, ce jour-là, il mange un restant, et il devait se chauffer, en fait, que moi, je mangeais une tartine. Et donc, il vient ici, au micro-ondes, donc il passe devant la porte, ici, si vous voulez, pour aller au micro-ondes qui se trouve là derrière. Et il entend crier comme si les chats avaient chopé un rat. Ouais, un cri de rongeur, donc de rat. Mais comme la semaine, il y a 3-4 semaines d'ici, on a eu 5-6 rats qui sont passés du champ à notre jardin. Et les chats les ont tous dégommés. Et puis, il dit que c'est bizarre quand même parce que... mais parce que il voit pas... Enfin, il voit pas de chat, etc. Il voit juste Pépito. Et qui est en dessous de mon lit. Donc ici en dessous. Et en fait, ils avaient pris l'ancienne cage, qui est la cage que vous voyez là-bas, qui est... Et ils ont réussi, malgré que la cage était... je suis désolée, je parle du nez, je suis encore un peu enrhumée. Était vissée. Ils ont réussi à soulever le clip blanc de la cage, ils ont ouvert la cage, et ils ont mis par terre le petit hamster, qui était venu se réfugier sous mon lit, donc sous le matelas. Mais le problème, c'est que nous, c'était un lit médical. Donc il y a un moteur, il était coincé en dessous du moteur. Donc le chat a réussi lui à l'attraper, à le mettre en bouche. Et c'est à ce moment-là que Dimitri s'est rendu compte que c'était notre hamster. Il a dégagé notre lit. Enfin voilà, c'était un brouhaha pas possible. Il a balancé Pépito par la porte là, il a refermé la porte de la cuisine. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, quand on a récupéré l'âne, il était froid. Et il avait vraiment beaucoup de mal. Et on s'est dit, oula, on va jamais le récupérer. Au final, il va très bien, il est dans sa maison, j'ai trop d'accord à vous montrer. Il est dans sa maison, il va très bien. Il a eu beaucoup de chance, c'est que il connaissait Dimitri, parce que Dimitri l'avait déjà pris 2-3 fois dans ses mains. Donc quand il a senti la chaleur et l'odeur des bains de Dimitri, il s'est calmé, il a commencé à se réchauffer. On l'a mis dans sa cage, et là il s'est remis dans son foin, etc. On avait vissé les 2 parties blanches de la cage. Et là, en faisant les courses en France, on avait vraiment pris la grosse cage. Et là, ils ne savent plus rien faire, quoi. Ils ne savent plus la faire tomber. Je vous montre ça. Donc, on lui a pris un duplex. Si vous entendez du bruit, c'est Dimitri qui est en train de, comme je vous l'ai dit, de faire le renvoi pour l'écran. Donc, c'est des bruits de frigolite. Voilà, regardez, il est là. Petit doudou.
Voilà, il est là. Il va bien. Et donc, du coup, il est en train de respirer. Donc, du coup, on lui a pris le dessous. Vous voyez, c'est un aquarium. Donc, c'est en verre, c'est hyper lourd. On a mis des vis quand même, ici. Vous voyez, pour ne pas que si le chat tombe dessus, vous voyez, ça le fasse trop glisser, mais c'est lourd. Et donc, là, tout le bas, c'est tout vitré. Et c'est du verre. Donc, le chat ne sait pas l'ennuyer. Et vous voyez, il a mis des... Là, et là, c'est stratégique, évidemment. Et il en a mis un quatrième là-bas pour que l'aquarium ne sache pas bouger. Donc, je parle et il bouge. Lui. Et donc, ce qui est bien, c'est que donc là, c'est du verre très haut. Et puis ici, c'est du grillage. Et donc, il a 2 étages. Il a l'étage là où on a mis toute la bouffe. Il a l'étage ici où il a son jeu, sa roue. Et puis ensuite, il a encore une rampe. On lui a remis son bois parce que ça, il aime vraiment bien. Et là, il avait une petite maison. Et ce qui est bien avec cette petite maison-là, c'est qu'elle est transparente. Donc, ce qui fait que malgré qu'il dort et malgré que lui se repose, nous, en fait, on peut quand même le voir. Et les enfants peuvent le voir dans sa petite beurrière. On dirait une beurrière. Ça fait ça, la beurrière. Donc, voilà. On a acheté le loft. Donc, voilà. On a eu vraiment peur. Là, on s'est dit, on va devoir annoncer à Angie, parce que c'est la lundi, que Popcorn, il est quick. Et au final, non, ça va. Il n'est pas quick. Donc voilà, par contre, vous voyez qu'ils ont sauté et ils ont cassé la tirelire d'Angie, parce qu'ils sautent tout le temps de là à là. Mais donc voilà, vous voyez, c'est tout transparent, et donc on le voit vraiment bien. Et le soir, quand il sort, on le voit monter, descendre, etc. Et là, on vient de changer la roue, parce que la roue qui était livrée avec la cage, qui est super belle, elle est transparente, elle fait un bruit d'enfer. Et comme lui, il est avec nous dans la chambre, il fait ça à minuit, 1h, 2h du matin, et c'est un peu dérangeant. Donc du coup, on a mis la roue là qui faisait moins de bruit. Mais voyez, il est là. Ça va, pape? Et là, c'est la journée, donc il fait dodo, il m'entend juste parler et donc il se demande ce que j'ai. Et donc, on a récupéré un grand aquarium comme ça qui était à donner, avec son pied. On l'a intégré là. On va le recouvrir en blanc, on va le recouvrir ici en dessous aussi, pour qu'il soit vraiment intégré dans notre chambre. Et on a pris la décision. Après, j'étais pas chaude au début, puis j'étais voir chez mon voisin, qui a accepté de me montrer, le sien. Et c'est vrai que c'est très joli en fait, un aquarium d'eau de mer. Donc on a craqué, on a décidé de faire un eau de mer. Et donc il va se fondre en fait dans ma déco, puisque moi je vais faire une déco ici dans la chambre. Et donc voilà, comme ça il est là. Et moi quand je serai là dans mon lit en train de regarder ma TV, ou quand je suis ici au bureau en train de travailler sur les réseaux, j'aurai l'aquarium. Donc voilà pour les nouveautés. Et donc ça va remplacer le muret qui est à la place. Il devait y avoir un muret ici. Et en fait, toute cette partie où moi je suis ici, logiquement, ça doit être tout un grand dressing. Sauf que je ne voulais plus être dans le salon avec mon PC parce que je n'avais pas du tout. Donc, on perd une petite partie de dressing. En soi, c'est pas trop grave. Mais je trouve que l'endroit ici est beaucoup plus lumineux avec la bulle qui donne ici au-dessus. Et la fenêtre qu'on vient de placer. Mais en fait, j'ai vu sur de la verdure et puis sur un mur. Enfin, de la fausse verdure, hein, soyons clairs, c'est une cour. Il rigole, mais c'est une cour. Mais bon, c'est de la fausse verdure sur le mur. En fait, le mur en pierre, on a mis de la fausse verdure. Et beaucoup de gens me demandent pour ceux de chez Action, mais en fait, non, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas du tout. Nous, ils sont là depuis l'année dernière. Ils ont passé l'hiver dehors. Et avec le soleil, hein, ils n'ont pas bougé. Non, franchement, c'est de la qualité. Voilà. C'est beau sur un mur en bloc comme moi face à une fenêtre. Je ne vous le montre pas parce que là, il y a le vieux barbu qui est là, c'est un barbu mal léché en ce moment. Il faut dire qu'on était malades comme des chiens, on a eu la super grippe, on est encore très enrhumé et qu'on court partout. Et voilà. Donc, du coup, il faut qu'on se refasse un toilettage, mais moi je dois refaire ma colo parce que je commence à avoir des repousses blanches et je dois refaire revenir la coiffeuse bientôt. On doit se refaire une petite colo. Un petit truc. Donc voilà, donc pour les nouvelles du jour. Donc là, on va récupérer les 2 plus petits. On va récupérer Angie parce qu'à mon avis, le bus devrait arriver d'ici 2-3 minutes. Et puis voilà, et moi j'ai mis comme ça, oui, j'ai mis un petit pledge trop beau. Avec mes petits oreillers et une petite tablette comme ça avec tout
tout ce qu'il me faut le soir. Donc voilà. Du coup, je récupère les petits. Ils dînent, ils vont dîner, je vais faire la vaisselle. Et après, on va quelle occupation. Les grands ont le dressing à ranger, du linge à ranger. Et les petits vont aller jouer dans leur salle de jeu qui se trouve là à côté, qui est notre ancien salon. Et alors j'ai récupéré cette plante là chez ma maman qui doit être beaucoup plus grande, vous entendez plus vite, beaucoup plus grande. Et ce soir, le congèle il est bien rempli. Ce soir on va manger des sticks de poisson. On mange des sticks de poisson, une petite ratatouille et des petits rostis ou alors des petites pommes de terre qu'on met à la friteuse. Donc on va faire ça ce soir. Et voilà. Donc il n'y a rien de plus nouveau. On est en train de regarder aussi pour la cuisine. On a un schéma dans notre tête qu'on aimerait bien pour la cuisine. Donc voilà, on va regarder à tout ça. Voilà. Du coup on aimerait bien changer peut-être après la disposition de la cuisine, etc. Enfin voilà. Faire une arcade, enfin voilà. Du coup moi je vous laisse et puis je vous dis je sais pas, à tantôt ou à demain, je verrai bien s'il y a des choses intéressantes ou pas, mais de toute façon si vous êtes sur mon Facebook et mon Instagram, et je vous rappelle que c'est des nouveaux puisque j'ai été piraté, donc ne me dites pas si j'y suis et je vois plus rien, c'est normal, les anciens c'est mort, il faut vous réabonner à ceux qui sont en dessous en barre d'infos. Donc déroulez la barre d'infos en dessous du titre, vous poussez sur la petite flèche qui descend, vous avez tous les liens de mon nouveau Facebook et de mon niveau Instagram parce que j'ai été piratée et je ne suis plus active sur les autres. Donc voilà. Je vous reprends les vendredis en fin de journée. C'est vrai que j'ai plus trop vogué parce que là franchement c'est la dinguerie, c'est la folie. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai trouvé des boots pour Zoé. Donc voilà, j'ai trouvé des boots noires, elles sont trop belles pour Zoé. Et j'ai trouvé un manteau comme ceci qui est pour Zoé aussi, rose pâle. J'ai retrouvé des petites bébêtes. Ils n'avaient pas encore les bêtes comme ça. Oui. Il y en a 6 comme ça, en fait. Ils n'avaient pas encore ces bêtes-là. Donc voilà. Et des boules de bain. On va aller faire les courses. Numéro Belgique. Donc voilà, je vous montre. Je dois mettre la viande demain, il faut que je range tout. Regardez, c'est rempli. Il faut que je range tout correctement pour pouvoir mettre la viande parce qu'on a commandé un gros colis de viande. Mais voilà. On est bien rempli. Et là aussi, voilà, on a fait le gâteau. Enfin, j'ai fait le cheesecake, framboise, mascarpone, petit beurre pour l'anniversaire demain de Vénitia. Il y a Pépite qui est là. Oui, Doudette. Oui, Doudette. Hop. Voilà. Il y a Pépite, hein, il a bien grandi. Regardez ça. Donc, comme vous le savez, mon Pépite n'est jamais très loin. Il sort 10 minutes, un quart d'heure et puis il rentre me voir. Il n'est jamais loin de moi. Oui, il n'est jamais loin de moi, cette Pépite. Tout le temps avec nous. Angelina, aujourd'hui, elle n'est pas allée à l'école parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc, on avait l'option ou de la conduire nous-mêmes ou elle était de toute façon excusée par l'école. Donc, on a pris l'option excuse école. Vous vous doutez. J'ai récupéré encore une grosse courgette. Et là, j'en ai bien 10 de butternut. Il y en a qui sont chez ma maman au frais. Et la Miss, elle est là. Regardez. Tu dis bonjour, Angie. Tu dis bonjour aux abonnés. Donc voilà, elle est bien. Elle fait les courses avec papa et maman. Et puis ensuite, elle est cool, Raoul, là, sur notre lit en tout cas. Et du coup, j'ai pris des truffes comme ceci pour demain, pour le café. Puisque, comme je vous l'ai dit, on vous fête l'anniversaire de... Je vais mettre ça comme ça, oui. On fête l'anniversaire de Vénitia, il a 16 ans. Il a 16 ans, mercredi 9. Donc du coup, aujourd'hui, demain, on fête l'anniversaire de Vénitia chez ma maman. Donc du coup, voilà, je lui ai fait un cheesecake framboise, mascarpone avec des petits beurres. Enfin, voilà. Un truc de folie. J'ai retrouvé encore, mais c'est la dernière, mais j'ai retrouvé encore 2 paquets comme ça de boules de bain pour les tout petits. Et mon chéri m'a pris ça. On a pour mettre les casseroles chaudes parce que sinon on va cramer la nappe. On a déjà cramé une fois. Donc voilà. Demain, je vous filmerai
comme d'habitude, la petite chanson d'anniversaire et tout ça chez maman pour que vous puissiez la voir sur... C'est vraiment laid, ça. On est d'accord, c'est pas beau. C'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. C'est une baleine à bosse, il paraît. C'est vraiment beau. Moi, j'aime bien, c'est ça. Son vérité. Voilà. Celui-là, c'est mon préf. C'est mon préf. Donc, voilà, voilà. Sinon, ben, je vais voir pour vous présenter la viande et ce que j'ai pris aujourd'hui chez Aldi demain pour que vous ayez un retour de course avec quand même 2-3 choses à mettre la semaine prochaine parce que je ne pense pas qu'on va retourner faire des courses en France parce que là on est bien blindé. Donc je vous montrerai la viande, le lait, etc., les céréales que j'ai pris. Je vous le dis, il n'est jamais loin de moi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'histoire de ce petit chat, mon chat, on a pris l'année dernière, au mois de mai, donc ça fait un an et quelques mois, on avait pris un mâle et une femelle de la même portée au meilleur ami de mon fils, puisque nous on n'avait plus que Praline comme chat. Puisqu'on n'avait plus que Praline comme chat et que ben, on venait d'acheter notre maison, il y a de la place, donc on se dit il y a un grand jardin, c'est calme, il n'y a pas de voiture qui roule vite et tout, donc voilà. Donc on avait pris un mâle et une femelle en pensant qu'entre frères et sœurs ça allait le faire, mais pas du tout, pas du tout. En fait, quand on a voulu faire castrer, enfin quand on a voulu stériliser Aéro, donc la femelle, la maman, elle était déjà enceinte. Donc du coup on a dit ben non ça va, on va laisser la grossesse aller jusqu'au bout. On va garder un des chatons et on donnera les autres, puisque bah, je vous avouerai qu'il y avait des personnes qui m'avaient déjà dit ouais, je cherche un chaton et tout ça, donc voilà, on s'était dit bah, pourquoi pas. Donc on avait à peu près vu. Il est où papa là? Il est où là? Il est parti à 16h05, donc il va arriver. Il est lent papa, il est lent, il est lent, il est Mais lent. oui, on a une journée compliquée. Au matin, j'avais un call pour mon calendrier de Noël avec ma partenaire, et puis ensuite on est allé faire les courses avec Angie pour ton gâteau et pour ce qui nous manquait, commander la viande à l'Intermarché pour demain, et puis j'ai fait ton gâteau, là, ton cheesecake framboise, etc. Et puis... On le fait demain? Mais il est fait, il est dans le frigo, et On le puis... fait demain? L'anniversaire? Ouais. Bah oui, c'est demain ton anniversaire. Ah, on le fait demain. Bah non, c'est pas demain l'anniversaire, parce que je suis pas né le 5 octobre, est-ce que je sache, mais... Non, ouais. mais c'est un samedi sur deux chez mamie, donc c'est le samedi qui est le plus proche de ton anniversaire, c'est demain. Oui, oui, je sais. Donc on mange une raclette. On mange une raclette. Une raclette. Ah bah oui, chaque fois à ton anniversaire, tu le sais bien, c'est raclette. Et moi j'ai fait un cheesecake, petit beurre, framboise, avec coulis de framboise, etc. Moi je voulais cheesecake qui est sur la photo. C'est pas cheesecake sur la photo, c'est fini. Ben c'est la même chose que sur la sauce, sauf que je n'avais pas de moule carré, donc j'ai pris un moule rond, mais c'est le même. Comment ça rond? Mais oui, parce qu'on n'a pas de moule carré. Et ne dis pas Tu vas faire quoi? Tu vas faire des pâtes rondes? Et ne Comment tu vas faire des parts? Ne dis pas des bêtises, tu es filmé. On t'entend là. Comment ça, je suis filmé par qui, wesh? Par moi, je t'en plein un vlog et tu me sonnes, donc moi je décroche. Je n'ai rien à cacher à mes abonnés, moi, mon ami. Mais comment tu vas faire des parts? Mais c'est un gâteau. C'est un gâteau. Ça va faire des parts triangulaires. Oui, ça va faire des parts triangulaires. Donc voilà. Mais il y a des petits beurres, de la framboise fraîche, la crème mascarpone yogourt grec, crème fraîche. Il en reste? Il y a des petits beurres, de la marmelade framboise, des framboises fraîches. Il en reste? Et par-dessus, j'ai mis des framboises fraîches et j'ai écrasé plein de petits beurres en tout petits morceaux et je les ai effrités sur tout le haut-dessous de ton gâteau. C'était pas des... Oh là là, je sais, mais les amandes concassées, mon ami, il fallait me le dire avant d'aller faire les courses en France parce que chez Aldi, il n'y a pas d'amandes concassées, ok? Oh, je gaspille. Écoute, mais papa, il aurait pas pu aller en France pour faire ça. Écoute, je t'ai fait en plus, je t'ai fait du gratin dauphinois avec d'haricots verts et des chipolatas. Si tu continues à discuter, je mets des courgettes partout. Non, c'est vrai. Et en plus de ça, j'ai ton cadeau. Ouais, c'est un casque gamer pro XXL. Ben, c'est celui que tu avais, enfin le même genre que tu avais, mais la même marque, enfin voilà. C'est la même marque ou le même genre? Si c'est le même genre, ça va pas changer. Non, c'est ton père qui l'a pris, il m'a dit, c'est sa marque à lui, là, je sais pas ta marque, la Corsair, c'est ça? Ouais, c'est ma marque, c'est parce que pour celui de Valentino,
Il y a, acheté quoi faire, moi. il y a aussi un casque, tu vois, pour Noël, pour Valentino. Et donc du coup, j'étais en train de me mélanger entre celui que on a pris pour toi et celui pour ton frère, mais toi c'est un Corsair et l'autre c'est l'autre marque, la petite Pro. Ouais, moi c'est des petites vagues. Voilà, donc du coup, on a fait ça, et puis ensuite, ben, il a fallu ranger un peu la maison, ranger les courses parce qu'on a pris du lait, etc. On a repris du lait sans lactose, on a repris des céréales pour vous, des chocolats, du pain, donc il a fallu ranger tout. Il a fallu téléphoner à Intermarché pour un colis de viande pour demain, pour la viande du mois. Et puis ensuite, on a bu vite un café et papa est parti. Valentino est déjà chez mamie parce qu'elle était licenciée puisqu'il n'y avait pas de cours de régime. Et donc du coup voilà, et donc ben là papa est parti pour te rechercher. Il était chercher du mazout aussi pour mettre dans le poêle pour commencer à mettre le chauffage tout doucement. Donc voilà, journée surchargée. D'accord. Donc là il devrait plus tarder arriver pour te reprendre Valentino et puis les petits, et moi je suis en train de faire le souper. D'accord. Ça va? Ouais. Ben, ça va, il ne devrait plus tarder. Mais de toute façon, il a son tel, hein. Il a pris son téléphone avec, donc si tu veux lui sonner. Ok. Il a son téléphone, ça va? Ok. Allez, tantôt. À tantôt. Voilà, vous avez participé à la discussion entre moi et mon fils. Donc voilà. Du coup, vous savez son gars d'anniversaire aussi. Bon, il s'en doutait, hein, parce qu'en fait, c'est pas, enfin, il a 16 ans et il a son casque s'est cassé il y a 3-4 semaines. Donc il se doutait. Donc je vous expliquais que elle était déjà enceinte, tout ça, donc on a décidé de garder les bébés. Et quand le jour d'accouchement est arrivé, ben, c'était pas la première fois nous qu'on avait un chat qui accouchait, puisque j'avais déjà vécu ça quand j'étais petite. Ma grand-mère avait des chats dans une ferme, donc du coup j'avais déjà vu. Et quand je me suis mis avec Dimitri il y a 21 ans, on avait eu un chat qui avait accouché aussi. Et enfin voilà, donc et quand j'étais à Faucan, on avait eu aussi des bébés. Donc j'étais habituée à avoir des bébés chats, donc ça ne me tracassait pas plus que ça. Et là en fait, l'accouchement s'est très mal passé. En fait, Pépito est sorti en premier, donc je suis ici. Il est sorti en premier, il était dans sa poche. J'ai réussi à le réanimer parce qu'il était un peu, voilà, un peu pas bien. Et ensuite, au mieux de me sortir, en fait, elle a sorti un bébé mort, qui n'était déjà plus dans sa poche. Et les deux autres qui devaient arriver, en fait, c'est les placentas qui se sont décrochés. Elle a commencé à perdre beaucoup de sang. Et les bébés, les placentas, tout restait bloqué. Donc, du coup, on a fait appel à la clinique vétérinaire qui se trouve à côté de chez nous. Il y a eu une intervention d'urgence qui a été faite. On a vécu une nuit horrible puisque c'était à 22 h, je pense. Du coup, ben, le chaton, qui était le seul qui était né vivant 5 heures avant, était avec sa maman. Donc pendant toute une nuit, j'ai pas eu ni la maman ni le bébé. Elle est hospitalisée toute une nuit, toute une journée. On a pu la récupérer seulement le lendemain. Ben, du coup, il a fallu s'occuper de la maman qui avait eu le ventre ouvert, qui avait des problèmes pour fixer le fer parce qu'elle a perdu énormément de sang. Elle a dû être réanimée de la nuit parce que c'est vraiment pas bien passé. Et puis nous, on a eu ce petit bonhomme là qui n'arrête pas de venir tout près de moi, que j'ai dû, ben, je le mettais en fait ici pour qu'il ait chaud. Je lui mettais des trucs et tout ça. On l'embarquait avec nous quand on allait au vétérinaire pour sa maman. Je le mettais là la journée pour qu'il ait chaud quand le temps que sa maman, elle, se sente mieux, se réchauffe. Quand sa maman commençait à tourner et qu'elle commençait à le vouloir, ben, je le mettais tout près de sa maman. Et je l'ai allaité donc au biberon. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours son petit bibi. Il doit être là quelque part. Donc je l'ai allaité en fait au biberon. Et je l'ai allaité avec ce petit biberon là que je garde. Du lait en poudre pour bébé. Il était suivi pendant 6 jours. On a dû aller à l'hôpital vétérinaire tous les jours matin pour faire la piqûre d'antibiotiques de sa maman. Et pour on va faire un peu de bruit parce que je retourne avec son fils. Et pour la peser elle, pour vérifier avec ses babines, etc. où est-ce qu'elle en était au niveau de son problème de perte de sang, donc de son problème de... Voilà, il lui manquait des hémoglobines, quoi. Elle était en anémie, voilà. Et il pesait le bébé pour voir s'il prenait bien 10 grammes tous les jours. Il est né à 75 grammes. Et quand on a terminé le suivi vétérinaire, il était à 165 grammes.
Donc voilà, et puis ben, après, ben, s'en est suivi 8 semaines de stress où il fallait absolument qu'il commence à téter sa maman. Donc moi, je donnais un biberon le soir, je donnais un biberon très tôt le matin, et la journée, je poussais sur le mamelon, et dès qu'il y avait une petite goutte de colostrum au début, puis une goutte de lait plus tard, qui arrivait, je mettais le bébé, et il tétait, et voilà. Et donc on a réussi à avoir un mixte en fait, mais je vais dire que dès qu'elle a commencé à avoir un peu de lait, les 4-5 premiers jours, il était collé à ce moment tout le temps, et il tétait toute la journée, tout le temps, parce que la faible quantité de lait, donc il tétait tout le temps. Et donc voilà, et moi le soir, je le prenais, je lui donnais un biberon de lait en poudre, le matin je lui donnais un biberon de lait en poudre, et puis je remettais tout de sa maman. Et on a fait ça pendant ces 6 premières semaines. À partir de 6 semaines, il a commencé à vouloir manger les pâtés qu'on prenait Proplan, donc des pâtés de chez le vétérinaire, mais évidemment, vous voyez, il est tout le temps à moi parce que ben, je suis sa maman en fait. Pour lui, ben, je suis sa maman autant qu'Airo. Donc voilà. Et donc il est tout le temps collé à moi. Et si peu qu'il est tout seul, il pleure, il hurle comme si il était abandonné. Donc voilà l'histoire de notre pépite. Voilà. Donc maintenant, ma pépite, il a 7 mois. Il a 7 mois, notre nounou, et on l'aime de trop. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, vous voyez, il réagit, il fait ça avec moi comme avec sa maman, quoi, en fait. Il se frotte à moi comme si j'étais sa maman, il me fait des câlins. Oui, il fait des câlins, il me fait des câlins à vous aussi. Voilà. Les vœux les plus sincères, bon anniversaire.